Aujourd'hui, j'aimerais vous narrer une histoire qui revêt une importance toute particulière à mes yeux. Parfois, lorsqu'on est envahi par la solitude, la présence d'un être fidèle peut suffire à nous aider à surmonter. Avez-vous déjà possédé un animal de compagnie qui est devenu bien plus qu'un simple compagnon, peut-être même une source de force? J'aimerais grandement en entendre davantage à ce sujet dans les commentaires. Jamais je n'aurais pensé me retrouver ici, vivant seul dans ce paisible et vaste ranch du Montana, entouré uniquement de bétail, de chevaux et d'une étendue infinie de terre ouverte tout autour de moi. L'endroit peut sembler si vide par moments, surtout depuis le départ de François pour sa dernière tournée. Cela fait bientôt 1 an et, bien que j'en sois fière, chaque jour semble de plus en plus long et pesant. François m'a laissé avec le Max, son cadeau d'adieu et, je soupçonne, sa façon d'atténuer la douleur qu'il savait que je ressentirais. Max est un border collie robuste au regard intelligent, et je suis reconnaissant de l'avoir à mes côtés. Au commencement, il n'était qu'un chien, une créature douce qui veillait sur les animaux et me tenait compagnie lors des longues et solitaires nuits. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne mon ombre, mon fidèle compagnon, mon ami. Les journées au ranch se succèdent sans surprise. Chaque matin, dès l'aube, je me lève avec le Max à mes côtés, sa queue battant en un salut silencieux et non verbal. Nous sommes partis vérifier les chevaux et nourrir le bétail, le Max se déplaçant avec adresse parmi eux, les guidant avec la même intuition que François a dû percevoir en le choisissant pour moi. Il m'arrive parfois de m'entretenir avec lui dévoilant des fragments de mes pensées comme s'il pouvait comprendre. Et, à sa manière, il est possible qu'il le fasse. Le Max semble savoir quand je ressens le plus le manque de François. Il poussera sa tête sous ma main ou se couchera paisiblement à mes côtés, assez proche pour me rappeler que je ne suis pas seule. Je suis conscient qu'il n'est qu'un chien, mais en des jours comme celui-ci, il semble être quelque chose de plus. Avez-vous déjà possédé un compagnon animal qui semblait comprendre exactement ce dont vous aviez besoin, sans qu'il soit nécessaire de prononcer le moindre mot? Aujourd'hui, je poursuis mon récit sur le Max et moi, car parfois, les amitiés les plus discrètes sont celles qui en disent le plus. Partagez vos expériences avec moi dans les commentaires. C'était une nuit calme et froide lorsque je saisis réellement la profondeur de la loyauté du Max. J'ai passé la journée à travailler dur, réparant les clôtures et remettant en état la grange, mes mains engourdies par le vent tranchant. Toute la journée, les souvenirs de François hantaient son esprit sans y être conviés, chacun plus saisissant que le précédent. Par moments, je m'efforce de les maintenir à distance, luttant pour affronter chaque jour sans laisser la solitude m'engloutir trop profondément. Cependant, en cette nuit-là, je n'ai pas réussi. Une fois terminée, je me suis laissé tomber sur les marches du balcon, la douleur dans ma poitrine était plus intense que jamais. Je crois que le Max s'en est rendu compte, il semblait tout percevoir. Il s'approcha d'un pas léger, prit place à mes côtés et déposa sa tête avec douceur sur mes genoux. C'était si minuscule, et pourtant, il semblait saisir parfaitement ce que je ressentais. Alors que j'étais assis là, contemplant le paysage paisible, je me suis rendu compte que je parlais presque sans m'en rendre compte. J'ai confié au Max des choses que je n'avais jamais partagées avec personne, pas même avec François. Tel un écrivain, je me remémore combien il était ardu de quitter le lit certains matins, chaque aube n'étant qu'un rappel supplémentaire d'une journée solitaire. La présence du Max était constante, une force douce et silencieuse à mes côtés. Ses cheveux dégageaient une chaleur réconfortante sous ma main, et je ressentis une sorte de quiétude m'envahir. Ce soir-là, tout a changé. Je ne considérais plus Max simplement comme un animal de compagnie ou comme un gardien vigilant de la ferme. Il est devenu un véritable compagnon, une présence sur laquelle je pouvais compter. Une entente tacite nous liait, un lien que les mots ne pouvaient décrire. Max a comblé un vide dans mon cœur que je n'avais pas réalisé aussi creux. Parfois, nous ne réalisons pas pleinement notre besoin de quelqu'un ou de quelque chose, jusqu'à ce que nous nous retrouvions véritablement seuls. Aujourd'hui, la sérénité loyale du Max offre un réconfort que les mots ne sauraient procurer. Avez-vous déjà expérimenté cette connexion silencieuse, cette compréhension non verbale avec votre animal de compagnie? Les jours s'écoulèrent, se mêlant tels des touches de pinceau sur une toile usée. Chaque matin apportait avec lui sa routine bien établie, nourrir le bétail, s'occuper des chevaux, réparer les parties. Délabrer de l'ancien hangar, des tâches qui étaient autrefois dévolues à François. Max était toujours là, suivant chacun de mes mouvements. C'était comme s'il avait endossé le rôle de François à sa manière, veillant à ce que je ne m'éloigne jamais de son regard. Un matin, je me suis réveillée avec une sensation particulièrement solitaire. C'était l'une de ces matinées où l'on ressent le poids de chaque souvenir, de chaque promesse, de chaque instant d'attente. J'ai tenté de m'en débarrasser, de m'en éloigner comme de la poussière, mais la sensation s'est accrochée à moi. Je pris mes bottes et mon Max, espérant qu'un travail à la ferme me distrairait. Alors que je m'affairais au nettoyage d'un vieux hangar, mon pied a glissé et je suis tombée en arrière,
heurtant mon genou contre une lourde caisse. La douleur m'a frappée, aiguë et instantanée, apportant avec elle une vague de frustration et de colère. Ce n'était pas seulement la douleur de la chute, c'était tout. La solitude, le silence, cette impression de tout faire en solitaire. Des larmes menacèrent de perler sur mon visage, et je marmonnai une injure, me sentant ridicule de me laisser ébranler par quelque chose d'aussi trivial. Avant que je puisse me lever, le Max était déjà là. Il fit le tour de moi, ses yeux inquiets croisant les miens, comme s'il se demandait si j'allais bien. Il me poussa légèrement, appuyant son nez contre ma main, et je ressentis une vague de sérénité m'envahir. Je me suis assis par terre, adossé au mur, et je l'ai laissé s'asseoir à mes côtés, sa présence calme étant un baume pour mes nerfs en lambeaux. Je laissai mes doigts glisser dans sa chevelure soyeuse, le mouvement régulier apportait réconfort et stabilité. Le Max s'inclina dans ma direction, sa chaleur pénétrant la fraîcheur de l'air matinal. Il ne s'efforça point de réparer quoi que ce fût, il se tenait simplement là. En cet instant anodin, j'ai ressenti un niveau de compréhension difficile à exprimer par des mots. Ce jour-là, je réalisai que le Max était bien plus qu'une simple bête de compagnie. Il était mon compagnon sur ce ranch, mon gardien silencieux, mon ami. Les jours qui ont suivi, nous avons travaillé côte à côte, chaque instant renforçant le lien entre nous. Je ne me sentais pas si seule que ça, sachant qu'il était là, veillant sur moi, me comprenant de façon que personne d'autre ne pouvait. Quelques semaines après cette matinée paisible avec le Max, je reçus un appel de ma vieille amie Claire. Elle et son époux, Tom, se trouvaient là en route pour rendre visite à la famille. Cela faisait une éternité que je ne les avais pas vus, et l'idée d'avoir de la compagnie était excitante, bien que légèrement intimidante. La vie à la ferme avait pris un rythme si solitaire, avec Max comme unique compagnon, que j'avais presque oublié ce que c'était d'avoir des gens autour de moi. Ils sont arrivés en fin d'après-midi, leur voiture soulevant un nuage de poussière en entrant dans le garage. Je me suis avancée pour les saluer, ressentant une vague de joie en voyant le sourire familier de Claire et en ressentant l'énergie chaleureuse de son étreinte. Tom se montra tout aussi aimable, m'enveloppant dans une étreinte chaleureuse, son énergie remplissant l'espace paisible du ranch tel un rayon de soleil inondant une pièce sombre. Le garde s'approcha en trottinant, curieux et prudent. Tom s'accroupit pour le caresser, et Max sembla approuver en remuant la queue en signe de salutation. C'était une sensation étrange, entendre d'autres voix résonner dans la maison, des rires remplissant des pièces qui étaient restées silencieuses si longtemps. Alors que la nuit s'avançait, nous étions installés sur la véranda, évoquant des souvenirs anciens et partageant des histoires. Claire et Tom entretenaient une connexion naturelle, fruit de longues années d'amour et de complicité. La manière dont Tom s'est penché pour remettre une mèche de cheveux en place derrière l'oreille de Claire, dont elle s'est appuyée sur lui, posant sa tête sur son épaule, les regards échangés, c'était le genre d'intimité silencieuse qui en disait long. Le fait de les voir ensemble a éveillé en moi une profonde émotion. Une nostalgie, une douleur, un souvenir de l'amour que j'ai eu si près. Évoquer ces instants m'a ramené à l'esprit François, tel qu'il avait l'habitude de m'enlacer dans ses bras, me procurant un sentiment de sécurité et d'estime. Mais à présent, il ne me restait que des souvenirs et Max. Au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, je pris conscience que je m'isolais peu à peu. Je scrutais Claire et Tom alors qu'ils évoluaient dans la demeure, concoctant des mets ensemble, échangeant des plaisanteries chuchotées qui faisaient rire Claire d'une manière que lui seul pouvait provoquer. Leur bonheur, si spontané et authentique, était véritablement enchanteur. Cependant, cela a également amplifié les vides dans ma vie, rendant le silence plus pesant. Max, tel un fin observateur, semblait toujours saisir mon état d'esprit. Il se rapprocha de moi, comme s'il savait que leur présence, aussi réconfortante soit-elle, portait aussi une ombre de tristesse. Une nuit, après avoir contemplé Claire et Tom virevolter avec lenteur dans le salon au rythme d'une musique diffusée par le vieux tourne-disque, je me suis éclipsée en direction de la grange. Je n'ai plus réussi à regarder. La solitude était écrasante, les souvenirs étaient trop présents. Je me suis sentie comme un fardeau de foin, enfouissant mon visage dans mes mains, essayant de retenir les larmes. Avant que je ne m'en aperçoive, j'ai ressenti la présence chaleureuse du Max à mes côtés. Il effleura légèrement mon bras, posant sa tête sur mes genoux, ses yeux emplis de cette même compréhension silencieuse. « Toi, tu es tout ce que j'ai en ce moment, n'est-ce pas, Max ?» Je murmurai, ma voix vacillant. Il prit place à mes côtés en silence, sa chaleur réconfortante, sa fidélité inébranlable. À cet instant précis, je réalisai que même sans François, je n'étais pas totalement seule. Max était là, comblant le vide dans mon cœur assoiffé de connexion, m'offrant une forme de compagnie que je n'aurais jamais cru possible. Plus tard dans la soirée, je suis rentrée chez moi, espérant qu'un moment paisible près de la grange aurait apaisé mes pensées. La maison était baignée d'une douce lumière, et je ressentis un réconfort dans cette quiétude. Cependant,
tandis que je déambulais dans le couloir en direction de ma chambre, un doux murmure attira mon attention. Mon regard se posa sur le salon, où Claire et Tom étaient assis côte à côte sur le canapé, enlacés dans une étreinte chaleureuse. Ils étaient indifférents à ma présence, plongés dans la compagnie l'un de l'autre. La main de Tom effleura doucement l'épaule de Claire alors qu'il se penchait vers elle, ses rires s'atténuant jusqu'à devenir un silence tendre. Je pouvais discerner l'affection dans chaque petit geste, dans la façon dont il la tenait, son bras l'enlaçant comme si rien d'autre ne comptait. Ils partageaient une intimité si naturelle et si profonde qu'il semblait presque que j'envahissais quelque chose de sacré. Je me suis retirée, ne voulant pas interrompre, mais la scène est restée gravée dans mon esprit alors que je déambulais dans le couloir. Ce fut une douce amertume rappelant ce qui me manquait le plus. Ces instants silencieux d'affection, la chaleur d'être enlacé par quelqu'un qui connaissait chaque parcelle de vous, le réconfort de la simple présence de l'amour. De retour dans ma chambre, je me suis assis au bord du lit, mes pensées tourbillonnant avec les souvenirs de François. Max s'approcha sans bruit, ses yeux attentifs débordant de compréhension. Je baissai la main pour effleurer sa tête, laissant sa chaleur m'ancrer. Dans le silence, je me suis autorisée à ressentir la douleur, accepter le désir que j'avais tant essayé de réprimer. Max prit place à mes côtés, une présence calme et régulière. Je ressentis une profonde gratitude envers lui, pour la façon dont il semblait savoir exactement quand j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés. Bien que je fusse seule à bien des égards, sa loyauté silencieuse me rappela que je n'étais pas totalement dépourvue de compagnie. Le lendemain, Claire et Tom ont insisté pour m'emmener dans un endroit spécial, un peu plus loin. Comme l'a dit Claire, avec une lueur d'excitation dans les yeux. Je n'ai guère posé de questions, bien que je fusse conscient qu'ils ourdissaient quelque chose. Je n'avais point révélé à ces derniers que mon anniversaire était imminent, toutefois, une certaine intonation dans leur voix chuchotée et des regards chargés de sens me laissèrent penser qu'ils auraient pu avoir des soupçons. Le voyage fut bref, serpentant à travers des chemins ruraux paisibles et traversant des champs dorés sous un ciel bleu éclatant. Max se trouvait comblé à l'arrière, la tête hors de la fenêtre, les oreilles flottant au gré du vent. Sa joie était si communicative que, l'espace d'un instant, je ressentis une étincelle d'enthousiasme grandir en moi également. L'endroit était paisible, une perle cachée dont j'ignorais l'existence jusqu'à présent, malgré ma proximité. Tom et Claire se mirent rapidement à l'ouvrage, déchargeant les provisions de la voiture et dressant 2 tentes près de la rive du lac. « Vous avez vraiment pensé à tout », rigolai-je, ressentant une sensation chaleureuse en les observant s'occuper des petits détails. Montant un petit barbecue, déroulant des couvertures, accrochant même quelques lumières entre les arbres alors que le soleil commençait à se coucher dans le ciel. « Eh bien, nous n'allions pas te laisser passer ton anniversaire sans un peu de célébration, » sourit Tom, me tendant une couverture douillette alors que nous nous rassemblions autour du feu de camp qu'il avait allumé. Claire's Feuerheit. Devant le grill, laissant bientôt émaner dans l'air le parfum enivrant de légumes grillés et de viande frémissante. Une émotion m'a envahi. Malgré mes efforts pour traiter les anniversaires comme une journée ordinaire, l'attention des gens m'a fait réaliser à quel point je ressentais le manque d'avoir près de moi quelqu'un qui se souciait suffisamment pour faire un peu de bruit, aussi minime soit-il, à mon égard. Lorsque le repas fut prêt, nous nous rassemblâmes autour du feu, et le ciel au-dessus de nous se couvrit lentement d'étoiles. Claire prit une petite bouteille de vin, versant un verre pour chacun d'entre nous, y compris pour elle et Tom, ainsi qu'une petite écuelle pour que le Max puisse boire un peu d'eau. Nous avons levé nos verres à ces nouvelles mémoires, leur sourire illuminé par la lueur du foyer, et l'espace d'un instant, il semblait que la distance de mon quotidien avait, d'une manière ou d'une autre, allégé un fardeau de mon cœur. Après avoir pris notre repas, je me suis assis, observant les flammes crépiter tandis que le Max se levait à mes côtés. Claire s'inclina avec un sourire et prend un cupcake, une petite bougie vacillant au sommet. Elle le déposa avec délicatesse devant moi, ses yeux rayonnant de chaleur et de compréhension. « Formulez un vœu, Anna », murmura-t-elle doucement, sa voix transmettant une bienveillance qui faillit me faire pleurer. Je fermai les yeux un bref instant, ressentant la présence de mes amis, la chaleur du feu et la respiration douce du Max à mes côtés. C'était une aspiration modeste, celle de trouver la paix, la force et le courage d'avancer, peu importe où la vie mènerait. Pendant que le feu crépitait doucement dans le silence de la nuit, une sensation de quiétude nous enveloppait. Claire et Tom se livraient à un éclat de rire en évoquant un souvenir partagé de nombreuses années auparavant, leur voix douce et familière résonnant dans l'air frais de la nuit. Je me surpris à esquisser un sourire en leur compagnie, reconnaissant pour la chaleur de leur accueil. Pourtant, levantant les yeux vers le ciel, contemplant les étoiles scintillantes là-haut dans l'infini ciel du Montana, une vague soudaine de solitude m'a frappé avec une intensité à laquelle je ne m'attendais pas. Je portai mon regard sur mon téléphone, une minuscule et naïve lueur d'espoir naissant dans ma poitrine, me laissant croire qu'éventuellement, peut-être, il y aurait un message de François, un appel, un texto, n'importe quoi qui prouverait qu'il pensait à moi. Pourtant,
L'écran demeurait muet, tout comme il avait été toute la journée. Les éclats de rire autour de moi se mêlaient peu à peu, leur voix s'atténuant tandis que je me laissais emporter par mes pensées, les souvenirs de François inondant mon esprit. J'ai tenté de le maintenir à distance, d'être présent, de m'accrocher à ce moment avec mes amis. Cependant, la douleur était intense, d'une profondeur incommensurable. Je ressentis une boule dans la gorge et mon cœur se serra alors que j'essayais de cligner des yeux pour chasser les larmes qui commençaient à perler dans mes yeux. Je jetai un bref coup d'œil vers le bas, priant pour que ni Claire ni Tom ne s'en aperçoivent. Le Max Mas, toujours vigilant, posa sa tête sur mes genoux, ses yeux doux cherchant les miens comme s'il comprenait. Je caressai sa chevelure, sentant un frisson parcourir ma main alors que je luttais pour conserver mon sang-froid. Mais ce moment silencieux et tendre a brisé quelque chose en moi, et une seule larme s'est échappée, glissant le long de ma joue. Sans réfléchir, je saisis la bouteille de vin qui reposait à mes côtés, me servis un verre et pris une longue gorgée pour me calmer. La chaleur de cela s'est répandue en moi, atténuant le poids de ma tristesse, ne serait-ce que pour un instant. Je pris une nouvelle gorgée, ressentant la piqûre de chaque gorgée se mêler à la douleur dans ma poitrine. La nuit était splendide, les étoiles étaient nombreuses et infinies, pourtant tout ce que je ressentais était le vide de l'absence de François. Je fermai les yeux, pressant le verre avec vigueur tout en respirant l'air frais de la nuit, laissant le silence m'envelopper. Max s'approcha davantage, sa loyauté était un réconfort, même si je ressentais le poids de tout ce que je gardais en moi. Alors que le feu s'éteignait et que les étoiles brillaient de plus belle, Claire et Tom regagnèrent leur tente, me laissant seule avec mes pensées. Les deux tentes étaient suffisamment proches pour que je puisse distinguer leurs ombres se déplaçant derrière les fines parois de toile. Ils échangèrent des rires doux, des mots chuchotés et, enfin, une étreinte affectueuse qui se fondit. Je me suis éloignée, ressentant une douleur s'intensifier dans ma poitrine, difficile à ignorer. C'était une nuit magnifique et paisible, une nuit qui appelait à être partagée avec quelqu'un. Mes pensées se tournèrent vers François, me demandant où il se trouvait précisément à cet instant. Souhaitant ardemment qu'il puisse être ici à mes côtés. Le silence m'enveloppait, et la nostalgie que j'avais tenté d'enterrer avec tant d'acharnement ressurgit, plus intense que jamais. Le Max, sentant mon désespoir silencieux, s'approcha, son corps chaleureux se pressant contre le mien, comme s'il comprenait vraiment. Elle posa sa tête sur mes genoux, son regard doux croisant le mien. Je baissai la main, laissant mes doigts glisser à travers sa fourrure, ressentant la chaleur réconfortante qu'il procurait sans cesse. Sa langue effleura ma joue, sa douce et silencieuse assurance apportant un léger réconfort, même tandis qu'une larme coulait sur mon visage. Sous la chaleur du feu, en compagnie sereine du Max à mes côtés et bercée par les doux chuchotements de mes amis proches, je me suis laissé emporter. Dans quelques recoins de l'ombre de cet instant, j'ai fermé les yeux et j'ai visualisé François à mes côtés, me serrant dans ses bras, son étreinte apaisant ma solitude. C'était comme si, l'espace d'un instant, toute distance et tout en séparé s'évanouissait, ne laissant qu'une sensation de proximité apaisant la douleur dans mon cœur. Dans cette sensation calme et onirique, j'ai saisi la profondeur de mon désir et le réconfort tranquille que le Max m'offrait, me maintenant ancré dans le présent, même si je m'accrochais à un souvenir qui semblait si proche, mais qui était juste hors de portée. Parfois, les réconforts les plus inattendus peuvent nous offrir une sensation de renouveau et de sérénité. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en vous sentant renouvelé après une nuit d'émotions intenses, trouvant de la force dans quelque chose de simple ou de familier? Partagez vos récits dans les commentaires ci-dessous. Je me suis réveillée lentement, avec les pensées troubles et adoucies par l'écho léger du vin de la nuit précédente. Un instant, je me suis figée, ressentant la chaleur autour de moi, je n'étais pas tout à fait prêt à ouvrir les yeux. Le lourd fardeau du Max reposait à mes côtés, son pelage une présence douce et réconfortante alors qu'il était enroulé dans la couverture à mes côtés. Une lueur pâle et douce se faufilait à travers les parois de la tente, et je réalisais que le monde extérieur était encore enveloppé d'une légère brume. Tout était calme, baigné dans une sérénité paisible qui n'arrive que quelques instants avant l'aube. Les événements de la nuit précédente semblaient être un lointain souvenir, mais en prenant une profonde inspiration, je réalisais qu'il y avait quelque chose de différent dans l'air, une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. En me retournant pour observer le Max, je ne pus retenir un sourire. Sa loyale fidélité fut mon ancrage, et sa présence silencieuse me rappelait que, même dans la solitude, je n'ai jamais été véritablement seule. Il demeura là, serein et confiant, tel un gardien toujours prêt à veiller sur moi. Alors que je me reposais là, enveloppé par la chaleur de la couverture et la douce lumière du matin silencieux, j'ai ressenti une sensation renouvelée de paix. Peut-être était-ce la proximité, peut-être la connexion silencieuse que j'avais partagée avec le Max, ou peut-être tout simplement l'arrivée d'un nouveau jour, mais je me sentais vivant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Avec un sourire doux, je me penchai pour caresser le Max, ressentant la joie simple de l'avoir à mes côtés.
Peu importait ce que la journée apporterait, j'avais la certitude que je pourrais y faire face, trouvant ma force dans les petits détails qui m'avaient aidé à surmonter les épreuves les plus ardues. Au lever du jour, lorsque la lumière nouvelle se répand, il arrive parfois que ce soit les petits réconforts qui viennent raviver notre âme. Avez-vous déjà expérimenté une profonde connexion avec un animal de compagnie ou un ami lors d'une période difficile, vous apportant ainsi force et réconfort? Partagez vos opinions et expériences dans les commentaires. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous suivre pour découvrir davantage d'histoires de résilience discrète et de liens inattendus.